Allez les amis, on va attaquer la deuxième partie des actualités. Alors comme je vous l'ai promis, on va parler du groupe Lofi, un groupe de pirates informatiques, de Mbappé. Eh bien, certainement vous avez dû lire ça en France, mais Mbappé et d'autres joueurs de foot se sont retrouvés à être face à des hordes de malveillants, trolls automatisés ou non, on en parle dans quelques instants. Je vais vous parler du groupe Prilex, groupe brésilien, alors souvenez-vous, Zataz vous en parle souvent. Je vous parle souvent d'Amérique du Sud, des pirates informatiques, et ça fait des décennies que je vous en parle en disant c'est un véritable nid là-bas. On parle beaucoup de la Russie, on parle beaucoup de la Corée du Nord, de la Chine. Non, l'Amérique du Sud est un beau petit nid, d'ailleurs comme une partie de l'Asie. En fait, il y a des pirates partout. Il faut arrêter de les centraliser. Il y en a vraiment partout, c'est pour ça qu'il faut être très regardant sur le sujet. On va parler aussi des ransomware, je vais vous donner les chiffres de la semaine, et on va faire justement un petit topo sur, attention aux chiffres qui peuvent être diffusés. The Zenzen, dans sa Zenzen, raté. The Zenzen, welcome mon ami, bienvenue. Je ne sais pas ce que tu as raté, mais en tout cas, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber-émission, c'est tous les soirs de 19h à 20h. Sauf ce soir, où comme j'étais absent plusieurs jours, eh bien on est en train de fusionner plusieurs actualités que je n'ai pas pu vous fournir cette semaine. En tout cas, bienvenue chez toi, bienvenue dans la cybercuisine. Installe-toi à la cool. On va parler aussi, donc, comme je vous le disais, des ransomware, et ça sera déjà pas mal. On finira par... vous êtes au courant que votre ex est en train de vous regarder sur les réseaux sociaux ? Allez, c'est parti. Alors, on va d'abord commencer dans les actualités, et je vais, comme d'habitude... Je vous mets le lien, si vous êtes en live sur Twitch, eh bien dans le chat, tout simplement, vous récupérez le lien, comme ça vous permet de lire l'article tranquillement à tête reposée. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien vous retrouvez ça dans les descriptions, là en dessous. Là, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit cœur, et puis avoir laissé un petit message, ça fait toujours plaisir, vous pouvez retrouver l'article de ce que je vais vous expliquer là maintenant. Alors, Lofi Gang, c'est qui ? Alors la semaine dernière, souvenez-vous, j'ai plusieurs lecteurs, et plusieurs même... viewers qui ont demandé est-ce qu'on peut parler de la supply chain. Eh bien là, je vous ai trouvé une attaque visant la supply chain logicielle. C'est quoi ? Eh bien, c'est tous les outils qui permettent de communiquer, de converser entre différentes entreprises. L'idée, c'est d'être le plus pratique et le plus efficace auprès des clients, des utilisateurs, etc., etc. Eh bien, le Lofi Gang a trouvé le moyen d'utiliser cette supply chain en passant aussi bien par Discord, Twitter, en utilisant LinkedIn, en utilisant aussi plein d'autres outils de cybersécurité, mais aussi d'informatique de base. Eh bien, pour faire quoi ? Pour inciter des gens à télécharger des applications malveillantes plutôt efficaces. Alors, ces applications ont pour mission, comme d'habitude, d'infiltrer des ordinateurs, d'infiltrer des fichiers que vous avez dans vos machines pour ensuite soit les revendre, soit tout simplement, souvenez-vous des logs que je vous ai montrés la semaine dernière, d'un groupe qu'on cybersurveille avec plus de 750 000 victimes. Eh bien, ce genre d'outil, utilisé et mis en place par Lofi Gang, a permis d'intercepter des données de cartes de crédit, des mots de passe, des logins, etc., permettant, comme vous l'aurez compris aussi, de pouvoir lancer des cyberattaques supplémentaires. Alors, je vous ai mis 2-3 captures écran. Là, par exemple, ici, au moment où je vous parle, le site internet continue à diffuser du code permettant... comment je pourrais vous expliquer ça ? Permettant d'activer l'une des options malveillante d'un logiciel déjà implanté chez un internaute. Donc, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'ils ont utilisé une chaîne de commandement, une chaîne d'outils pour chaque partie de cette chaîne constituer une cyberattaque loin d'être négligeable. Donc, je vous laisse lire l'article. C'est la société Checkmarx, une grosse société américaine dédiée à la cybersécurité, qui s'est rendu compte en plus que ces pirates informatiques ont quand même réussi à faire implanter et à installer plus de 200 logiciels malveillants. Alors clairement, dans des millions d'ordinateurs et très certainement aussi de smartphones, en tout cas de gens qui se sont fait piéger, par ce puzzle malveillant ultra efficace, soyons très clairs. Alors, je vous ai trouvé des captures écran, je vais vous les mettre ici, donc là, ça vous montre un petit peu. Le Lofi Gang, pour ces cyberattaques, sont passés par Discord, sont passés par Glitch, Whiplate, Heroku, sont passés par GitHub. GitHub est un outil, un allié pour certains pirates informatiques, loin d'être négligeable, parce que, par exemple, un exemple très concret, comment a pu agir Lofi Gang, mais plein d'autres pirates le font, ils récupèrent un code source d'un logiciel tout à fait propre, ils le mettent à disposition, et en fait, les mises à jour, c'est elles qui seront piégées dans leur espace. Et donc, s'ils arrivent à diffuser les liens usurpateurs de logiciels, ou en tout cas de code source, en tout cas propres,
honnêtes et que eux arrivent à s'implanter en se disant non, en fait c'est chez moi que vous pouvez le télécharger, et bien ils ont réussi à piéger sous cette forme-là pas mal de populations. Ils ont utilisé YouTube, ils ont utilisé aussi TikTok, et ils ont utilisé aussi des forums de hacking. Alors des forums. Et donc du coup ils passent par ce biais-là et Lofigang, donc là ça vous montre un petit peu tous les outils qu'ils ont pu utiliser, donc ça, tout ça vous retrouvez ça dans l'article de Zadtaz. Ça c'est leur Discord dans lequel ils peuvent, et ils ont diffusé des informations, des liens, tenté de piéger pas mal de choses. Là, c'est sur un site qui est Quackid, qui est très connu, qui était très connu. D'ailleurs, ils se sont fait eux-mêmes poney et pirater. Et là, ils diffusaient des outils. Par exemple, pour pouvoir utiliser un bot pour Discord, pour pouvoir récupérer des comptes pour Valorant, pour Disney+, Netflix, etc. Bien sûr, tout ce qui était derrière, ce n'était que du piège. Ils ont utilisé aussi pas mal de comptes Instagram, ces comptes Instagram permettant tout simplement de follow, de suivre et de diffuser des informations. Donc ils en ont créé vraiment énormément. Donc ça montre que ce sont malheureusement de jolies petites machines de guerre, loin d'être négligeables, en diffusant des vidéos, des liens, etc., etc. Très efficace. Donc voilà, ça vous permet de voir ces fameuses attaques supply chain. On en a parlé la semaine dernière. Un internaute nous demandait comment ça pouvait fonctionner. Complètement dingue. Lucien, faux compte Insta avec beaucoup de followers. Ah bah, je vais te dire, j'ai des comptes de followers où les gars ont un seul message et ils sont à plus de 2000 followers. Comment font-ils ? Ça, c'est une autre histoire. Alors, en parlant d'histoire, on va aller regarder aussi un autre groupe de pirates. Et là, je vous ai fabriqué une vidéo. D'abord, je vais vous mettre l'URL. Alors, comme d'habitude, l'URL, vous le retrouvez dans le chat de Zadtaz. Si vous me regardez sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais vous pouvez retrouver ça en dessous, là, dans la description. Après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit cœur et laissé un petit message, ça fait toujours plaisir. Eh bien, vous allez pouvoir retrouver l'article que je viens de diffuser, là, maintenant, sur Twitch. Oh, merci Bébert le Barbare. Merci pour ton Prime, ça fait drôlement plaisir. C'est son 2e mois à Bébert le Barbare. Merci à toi, ça fait drôlement plaisir. Ça fait chaud à mon cœur. Tiens, pouch, bisous sur ton front. Donc, je vais vous parler maintenant d'un deuxième groupe, et souvent, Zadtaz vous en parle. Alors, Zadtaz, ça a 30 ans. Moi, quand on peut communiquer entre nous comme ça. Souvent, je vous dis, on ne parle pas assez des pirates d'Amérique du Sud qui sont vraiment très, très, très actifs et qui sont forts, voire beaucoup plus forts que tous ceux qu'on nous met sur le devant de la scène, russes, ukrainiens, chinois, qui vous voulez. Non, il y a un groupe de pirates brésiliens qui s'appelle Prilex. Donc là, comme je vous ai expliqué, je vous l'ai mis dans le chat de Twitch, mais vous l'avez aussi donc sur YouTube, là, en dessous du descriptif. Prilex, c'est quoi ? Eh bien, Prilex, c'est un groupe qui, depuis 2014, s'est spécialisé dans une seule et unique mission. Infiltrer, pirater tout ce qui va être dédié à la banque. Alors, il s'attaque aux distributeurs de billets, par du code malveillant. Il s'attaque aussi aux lecteurs que vous trouvez chez les commerçants. Vous savez, quand vous allez dans votre pizzeria, à l'hôtel, peu importe, vous donnez votre carte bancaire, et donc il y a ce petit POS, en tout cas ce petit lecteur de carte bancaire. Eh bien, leur spécialité à ces gens est d'infiltrer ce genre d'outils. Alors, Prilex, actif depuis 2014, donc je vous laisserai lire l'article tranquillement. Eh bien, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ces gens et comment ça fonctionne. Là, c'est l'un de leurs sites dans le Darknet qui permet de... Ils vendent clairement leur logiciel. Alors j'ai caviardé, vous m'excuserez, mais il est hors de question de vous amener sur ce genre de lieu qui pourrait être très dangereux pour vous, je vais être très honnête avec vous. Mais là, ils vendent leur logiciel qui est vendu entre 1000 et 3500 $, qui permet de copier, d'intercepter, de voler des données bancaires via du petit matériel physique qu'ils commercialisent. Alors là, par exemple, c'est leur boutique. Et là, ce qui vient d'apparaître à l'écran, eh bien, c'est ce genre de matériel qu'ils revendent. Ce sont clairement des lecteurs qui permettent d'intercepter à distance eh bien, des informations de lecteurs de cartes bancaires, comme celui-ci, par exemple, ça. Ils se font passer pour une société qui vient mettre à jour le lecteur de carte bancaire. Ils l'ouvrent, ils tripatouillent, et ils mettent eh bien, ces petits détecteurs. Et un peu comme dans le film Terminator 2, comme je vous le montre là, le film Terminator 2, c'est 1991. C'était un film de science-fiction. Là, ce que vous voyez à l'écran là maintenant, c'est une attaque d'un hôtel dans lequel ces pirates informatiques eh bien, ont réussi à infiltrer le lecteur de carte bancaire. Et eh bien là, à distance, comme vous le voyez, ils sont dans leur voiture, ils sont en train d'attaquer cet hôtel et surtout son lecteur de carte bancaire. Et ils l'interceptent en sans fil. Donc Terminator 2, c'était de la science-fiction. 31 ans plus tard, on est clairement avec une triste réalité.
Ces gens-là travaillent depuis 2014. À première vue, ils se font pas mal d'argent. Leur boîtier peut être vendu plusieurs milliers de dollars selon les options. Oui, parce que parmi les options, il y a... Est-ce que la carte bancaire, en tout cas le lecteur de carte bancaire a reçu plus de 100 cartes bancaires aujourd'hui, donc à partir de la 101, ils interceptent. Est-ce que ce sont des Visa, des Mastercard, est-ce que ce sont des... etc., etc. Donc leur outil, ils le vendent, ils le commercialisent. C'est assez impressionnant à voir, d'autant plus qu'ils agissent sur plein d'espaces du black market, des black markets, que ce soit sur le web ou le dark web. En tout cas, ils ont l'air d'être drôlement efficaces. Leur matériel, semble-t-il, a l'air d'être aussi très efficace. Ils sont connus, Prilex. Et Prilex, il y a maintenant quelques années, je crois qu'il y a 3-4 ans, ont réussi à voler plusieurs millions d'euros à des banques allemandes grâce à ce genre d'outils. Donc clairement, on n'a malheureusement pas affaire à des enfants de cœur, comme on peut le voir. Allez, on continue les actualités. On va là maintenant parler de l'affaire Mbappé. Alors, je vais vous mettre une émission de radio que j'ai fait hier soir sur RTL, Radio-Télévision Luxembourg, donc c'est en Europe, en France. Je vais vous faire écouter l'émission, il y en a pour 10 petites minutes, où on a parlé de cette affaire Mbappé. Pour la petite histoire, Mediapart, le journal Mediapart, a révélé que, à première vue, le Paris Saint-Germain, donc le club de football de la capitale, aurait payé, il y a quelques années, des trolls, ou en tout cas des agences de communication ayant pour mission de diligenter des communications malveillantes, de la fake news sur les réseaux sociaux. Et donc, hier soir, on en a parlé sur RTL, dans l'émission On défait le monde. Je vous laisse écouter et je vous reviens ensuite. Et voici le son du jour. Le club de la capitale a opéré ce qu'il appelle lui-même une armée numérique, qui avait pour but notamment de mener des opérations de déstabilisation. Les révélations de Mediapart sur le PSG, qui entre 2018 et 2020 aurait mené en sous-main de violentes campagnes sur les réseaux sociaux pour attaquer ses supposés ennemis et même ses propres joueurs, donc Kylian Mbappé, parce qu'il avait des envies de départ. On parle carrément d'une armée numérique. Alors avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu comprendre en quoi ça consiste exactement. Mais qu'est-ce qu'on entend par armée numérique? Qui l'a constituée et comment ça marche tout simplement? Et pour pénétrer dans les secrets de ce monde mystérieux, on a appelé Damien Bancal. Il est spécialiste en cybersécurité, fondateur du site de référence zataz.com. Et d'abord, pour comprendre l'intérêt de constituer une armée numérique, il faut comprendre comment marchent les réseaux sociaux quand on poste un message dessus. Ça fonctionne par des algorithmes, et plus il y aura de clics, plus il y aura de j'aime, plus il y aura de repartages, et plus le logiciel en face va dire c'est une information qui plaît à énormément de monde, donc je vais le mettre en avant. Et il est assez simple aujourd'hui de modifier et de perturber une communication qui a été faussée. Donc vous faites diffuser des messages malveillants par plein d'utilisateurs, et ensuite il faut que ces messages soient relayés, partagés par un maximum de monde pour qu'ils touchent le public le plus large possible. Donc pour toucher un large public et tromper l'algorithme, on a besoin d'une armée numérique. Vous avez tout compris. Exemple concret. Je décide de nuire à la réputation de Laurent, par exemple. Bon, il est gentil, donc je le fais méchamment, mais je le fais quand même. Là, je fais appel à une société spécialisée, comme il en existe plein, et voilà ce qui se passe ensuite. C'est simple, je lui dis voilà, je voudrais que 10 000 messages soient diffusés pendant toute une semaine, à telle heure, à tel endroit, parce qu'en plus on peut choisir la zone géographique, et cette agence, elle va recevoir l'argent, et sa seule mission est de trouver soit les bonnes personnes qui vont diffuser, parce qu'elles-mêmes vont être payées, ou alors d'avoir des robots qui auront pour mission de diffuser des messages sous des fausses identités, et à partir de là, il n'y aura plus qu'à attendre le clic, le j'aime, le repartage. Ils sont basés en Thaïlande, aux Philippines, au Brésil, au Colombie, et même il suffit carrément de payer des adolescents par exemple, basés dans des pays extérieurs à l'Europe, et on leur dit pour 10-15 $, tu peux me diffuser ce message-là, ou tu peux mettre des j'aime, et voilà, vous venez de vous créer votre armée de trolls. En plus, en face, ils ne sont même pas au courant obligatoirement de ce qu'ils vont faire. Alors ce qu'il appelle troll dans le jargon, ce sont justement ces profils qui ne sont là que pour critiquer, dénigrer ou partager. C'est compliqué à monter une armée numérique? Pas vraiment. Pour créer un faux profil, c'est assez simple. Soit je prends mes 10 doigts et je vais sur tous les réseaux sociaux et je vais créer monsieur et madame Michu. Ou alors, effectivement, il existe des logiciels qu'on peut acquérir tout à fait légalement. Vous mettez je veux des Damiens de 1 à 299. Le 1 à 299, ça va être des noms de famille. Et puis, je vais lui dire, le lundi, il y en a 10 qui lancent un message sur tel support. Le mardi, 50. Le mercredi, 200, etc., etc. Et en fait, à partir de là, c'est la masse
qui va fabriquer. Et fabriquer ces personnages, c'est malheureusement très simple, au point qu'aujourd'hui, il est même possible de créer un total avatar, un total internaute fictif avec même ses photos. Et tout ça se fait quasiment en automatique. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton. Et concernant le coût, alors les robots, c'est moins cher que les humains, mais c'est un peu moins efficace. Donc ce qu'on comprend à travers votre enquête, c'est que c'est assez commun. Oui, genre alors de ça se fait pratique. beaucoup, alors ça se fait plus dans l'industrie notamment, pour dénigrer des marques, etc., ou créer des nouveaux marchés. Assez effrayant ce monde du numérique avec Damien Bancal, l'expert qui nous a éclairé ce soir. Donc voilà les amis, c'était aussi une petite idée de vous montrer eh bien que ça peut toucher n'importe qui. Et je voulais profiter de cette occasion de cette interview. Pourquoi ? Pour vous expliquer aussi qu'on a beaucoup d'adolescents qui se font piéger par des faux sites, leur offrant la possibilité de s'acheter des followers, des j'aime, etc., etc. Ça pullule aujourd'hui sur Internet. Il suffit de taper dans certains moteurs de recherche des mots-clés très précis pour se retrouver à pouvoir s'acheter. Là, un exemple que je vous ai trouvé, hein, vous voulez 50 000 followers sur Instagram, pas de problème, ça vous coûtera 160 balles. Vous en voulez 250 000, ça vous coûtera 50 balles. Et il y a aussi après des générateurs qui sont totalement fake, qui sont là de véritables pièges à collecteurs d'informations et qui peuvent piéger des gamins qui vont penser qu'en cliquant sur le programme qui leur est proposé, ils vont pouvoir avoir des milliers de followers parce qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est de ressembler à un influenceur. Sauf que les gens ont oublié un petit détail, c'est qu'avant de vouloir devenir influenceur, il faudrait peut-être proposer du contenu autre chose que de jouer à du jeu vidéo ou tout simplement montrer son cul. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, on finit l'émission de ce soir. On va parler des actualités comme bien toutes les semaines où je vous refais un petit peu le tour des chiffres autour du rançonnage et des ransomware. Alors je vous remets cet article que je vous avais déjà présenté la semaine dernière. Hein. C'était les chiffres de septembre qui revenaient sur les attaques de ransomware du mois de septembre où j'avais pu référencer 250 cyberattaques confirmées par Zataz, d'entreprises de par le monde, il y en avait une trentaine de françaises, d'attaques, attention, sous forme de rançonnage, de prise d'otage de fichiers avec une demande de rançon qui n'avait pas abouti et avec donc la diffusion de données ultra sensibles. Et souvenez-vous, je vous avais montré le groupe AlPHV qui lui avait un moteur de recherche qui prouvait qu'il avait plus de 2 millions de fichiers volés à des dizaines d'entreprises où ils avaient trié, où il n'y avait que des données confidentielles dans leur moteur de recherche. Ça, c'était pour l'article. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que faites attention aux chiffres qui peuvent être diffusés à droite à gauche, dont ceux de Zataz. Je vous montrerai les chiffres d'octobre, et nous ne sommes qu'à la moitié du mois d'octobre, on est bien d'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Je vais vous montrer 3 types de chiffres diffusés par des sociétés de cybersécurité, où ils sont des centaines dans ces sociétés, ils pèsent des millions d'euros, et ils ont diffusé leur top 10, après Zataz, ça c'est qu'un détail. Après Zataz, ils ont diffusé leur top 10 des attaques de cybersécurité. Eux, ils expliquent, par exemple, que lors du mois de septembre, ils étaient aux alentours de 210 attaques. Et donc, ils vous mettent les groupes. Une autre société, elle, annonce 158 attaques et diffusions. Une troisième société, j'en ai pris que 3. J'aurais pu vous en sortir 10 comme ça, où eux vous expliquent qu'il y en a eu 230. Bon, moi j'en ai vu 255, mais c'est mes chiffres qui sont pareils, à prendre avec des pincettes. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien tout simplement parce que les pirates informatiques, on ne sait pas tout d'eux. Il faut être infiltré, il faut faire de la cyberintelligence, il faut savoir les contacter, il faut savoir les veiller, et il faut savoir les trouver. Là, je viens de vous parler, je vous ai montré que 2 chiffres qui sont semi-officiels ou officiels, soit via leur blog, soit directement en pouvant les lire et les suivre dans des lieux privatifs, certes, dans lesquels ils peuvent diffuser. Donc c'était très important de vous rappeler que les chiffres diffusés, il n'y en a aucun véritablement qui est vrai, il n'y a que les pirates véritablement qui connaissent le chiffre de leurs attaques. Et ces chiffres-là, on peut potentiellement les connaître via les autorités, et encore... les autorités ne donnent pas tous les chiffres, ne donnent pas toutes les informations qu'ils ont pu avoir. Et je prends juste l'exemple des autorités russes qui ont arrêté début d'année et l'année dernière, en fin d'année, beaucoup de pirates de rançonnage et de ransomware. On ne sait pas combien d'entreprises ils ont véritablement piraté. D'autant plus que les autorités russes, il y a de fortes chances qu'elles ont récupéré toutes les données qui avaient pu être volées, par exemple en Ukraine ou par exemple aux États-Unis, voire en Europe, pourquoi pas en France. Là, l'image que je vous montre, c'est un exemple de mail que les entreprises peuvent recevoir et qui se fait passer pour une facture, quelle qu'elle soit. Et bien sûr, le fichier qui est en bas, qui est ici un fichier Excel, par pitié, expliquez à votre personnel, si vous êtes dans une entreprise, à vos collègues, à votre direction, ne cliquez pas si vous n'êtes pas sûr. Au moindre doute, stop, alertez.
Demandez, confirmez l'information. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'il est marqué facture non payée que ça en est une véritable. Et donc du coup, si vous cliquez sur ce genre de fichier, je l'ai fait pour vous, vous vous retrouvez avec quelque chose qui paraît être véritablement une facture. Oui, sauf que c'est en train d'orchestrer une cyberattaque de type ransomware, de type rançonnage. Donc par pitié, expliquez aux gens qu'on arrête de cliquer sur tout et n'importe quoi, parce que la porte ouverte à tous les malheurs, malheureusement aujourd'hui, c'est plus un fantasme ou de la science-fiction comme on l'a vu tout à l'heure. Et je finirai bien par les chiffres de Zataz. Donc comme je vous le disais, ce sont mes chiffres. Donc ils sont faux obligatoirement parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vu passer, il y a des choses qui ont disparu, il y a des choses qui sont peut-être en cours et on n'en sait rien parce que peut-être que l'entreprise est en train de payer. Bonjour Max Boomer, welcome mon ami, bienvenue, nouveau follow, installe-toi tranquillement. C'est la cyber-émission de Zataz, 19h-20h, moi un petit peu drabe ce soir, parce que j'étais absent hier et avant-hier. Installe-toi tranquille, 19h-20h, tous les soirs, on parle de cybersécurité. On regarde au-dessus des épaules des pirates pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, comme je vous le disais, là les chiffres, ce sont mes chiffres, ce sont toutes les attaques pour le moment du mois d'octobre. Donc vous voyez, les dernières au moment où je vous parle, c'est Villajuris en Belgique qui s'est fait exfiltrer des données, et qui aujourd'hui se retrouve avec Logbit 3.0, bien dans un rançonnage loin d'être négligeable. Et Logbit 3.0 leur demande plusieurs millions d'euros. Ils ne payeront pas. En tout cas, je l'espère. Toujours est-il que Logbit a volé, trié, commence à diffuser des échantillons à droite à gauche pour faire plier l'entreprise. Là, je vous montre toutes les attaques qui ont pu être orchestrées en ce mois d'octobre. Donc, il y en a déjà une paire. Et je vous ai fait un petit total. Alors, il faut savoir qu'on est le 14 octobre. On est à 100 cyberattaques pile. Au moment où je vous parle, on est à 100. 100 entreprises se retrouvent aujourd'hui diffusées sur les internets, dark web, dans des espaces de ces pirates ou dans des espaces auxquels vous n'avez pas accès, où on a la chance, nous, d'avoir pu infiltrer il y a quelques temps, et donc on peut pouvoir les voir, regarder, parler, expliquer, échanger, partager des cibles ou autres. De Logbit, c'est déjà 22 victimes en ce mois d'octobre. 15 pour Billian, 13 pour PHV, 11 pour Black Basta et 10 pour Everest. Erreur de segmentation. J'adore ton pseudo, c'est très drôle. Erreur de segmentation. J'ai mis du temps à le lire correctement, tu auras compris que j'ai pas les bonnes lunettes pour voir sur l'écran là-bas, mais en tout cas, installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyber-émission, ça fait drôlement plaisir. 19h-20h tous les soirs, on parle de cybersécurité. On regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour essayer de comprendre comment ils agissent pour mieux s'en défendre. Et donc voilà, donc je finirai l'émission avec ça. Sans attaque. Nous sommes le 14 octobre. Au mois de septembre, il y en a eu 255. J'ai bien peur qu'on approche les 300 au mois d'octobre. Sauf si, encore une fois, on a des groupes qui pètent un câble, comme Logbit. Fin de mois d'octobre, ils en ont claqué, mais quasiment une centaine d'un coup. Killin aussi, qui est apparu avec des appointances loin d'être négligeables en malveillance. Malheureusement, je dirais à suivre. Moi, ce qui m'inquiète le plus, et vous le savez, on en parle très souvent, que ces entreprises se soient fait pirater, voilà, c'est les risques de l'informatique. Personne n'est à l'abri des pirates informatiques. Qu'elle n'ait pas mis de sécurité suffisamment impactante pour éviter le rançonnage, ça commence à devenir un peu plus tiquant. Maintenant, on va voir si elles vont communiquer sur le sujet, parce que les pirates informatiques, n'oubliez pas qu'ils exfiltrent les données, ils trient les données, et qu'en font-ils de ces informations ? Zataz vous les montre souvent de ce qu'ils en font. Moi, ça m'inquiète le plus parce que dedans, vous n'oubliez pas que ces pirates attaquent aussi bien l'entreprise, son personnel, les ressources humaines, souvent la compta quand ils arrivent à atteindre ce genre de secteur, et les clients et les partenaires. Et tout ça, ce sont des données qui, demain, finiront malheureusement dans de très mauvaises mains. Et on en parlait tout à l'heure ensemble. Et peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, 6 mois, vous allez recevoir des courriels qui vous paraissent totalement légitimes, sauf que les pirates auront intégralement récupéré vos données, peut-être dans une société dont vous aviez été l'employé, et que les ressources humaines se sont fait pirater, les données volées, mais elle a oublié de vous alerter. Et ça, c'est un vrai problème. Les gens qui font les 3 petits singes, vous savez, je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Eh bien les amis, la cyber-émission de ce soir, vendredi 14 octobre, 19h-20h, avec un petit peu de rab, c'est terminé. Je regarde @zatascom si vous avez partagé des expériences, si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, je suis là pour vous et je suis là pour ça. Si je suis capable de vous répondre, je répondrai. Si je suis pas capable, je vous le dirai. Eh, c'est pas beau, j'ai fait des rimes. Allez, je monte un petit peu dans le chat. @zataz
et je descends. Vous parlez entre vous, donc ça c'est génialissime. Haven Vibes, et en Russie, un pirate qui se fait arrêter et qui n'a pas attaqué son pays peut se retrouver à travailler pour son pays. Alors Haven Vibes, ça c'est vraiment un gros fantasme. Je l'ai montré la semaine dernière. Les pirates informatiques en Russie tapaient sur la Russie. Se faisaient arrêter ou ne se faisaient pas arrêter, ça c'est qu'un détail. Par contre, il y a de fortes chances que ceux qui se sont fait arrêter depuis le mois de septembre l'année dernière, d'ailleurs j'en avais parlé, je m'étais même étonné, retrouvez ça sur Twitter et sur Zataz, au mois de novembre, je m'étonnais, novembre-décembre, je me dis mais il y a bien beaucoup d'arrestations dans le monde des rançonneurs et des pirates informatiques en Russie. Voilà, je pensais pas du tout à la guerre, je vais être très honnête avec vous, mais je m'étais posé la question en disant mais qu'est-ce qui leur arrive là ? Ils n'ont jamais autant arrêté de pirates russes en Russie. Bon, depuis le fin février 2022, on a une petite réponse sur pourquoi autant d'énergie à taper sur du pirate russe, très clairement. La semaine dernière, vous retrouvez ça d'ailleurs dans les replays, je vous montrais aussi des pirates qui très clairement disent « Moi, qu'ils soient ukrainiens ou russes ou américains, je m'en fous. Pour moi, c'est de l'argent et de la donnée. » Donc ça montre déjà une bonne ambiance. Movoy29, que me dis-tu ? Tu organises quelque chose pour la CyberSec Week ? Oui, celle qui devrait être toutes les semaines, enfin c'est toujours ça. Alors, pour le mois de la cybersécurité, oui, la semaine dernière, tu retrouveras ça dans le replay, j'ai diffusé un atelier de cybersécurité que j'ai fait pour une société. Ils m'ont demandé de leur faire un atelier gratuitement pour des PME, PMI, donc du coup, je vous l'ai diffusé la semaine dernière, tu retrouveras ça sur le replay. Et petite information, c'est marrant que tu spoiles sous cette forme-là. Toutes les personnes, alors je vous mets le lien dans le chat, toutes les personnes qui sont intéressées par le service veille Zataz, je vous mets le lien, je vous ai spécialement pour vous fait un code promo pour ce cybermois. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse de prendre pour une journée, une semaine, un mois, 6 mois, un an, comme vous voulez, vous avez un code promo SVZ15 qui vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tout ça, et ça fonctionnera ce week-end aussi pour les goodies Zataz. Voilà. Mais en tout cas, oui, pour le mois de la cyber, j'ai fait donc cet atelier qui a été diffusé et que tu peux retrouver sur YouTube. !help pour savoir et connaître l'adresse exacte, mon ami. Max Boomer, bonsoir à tous d'un ch'ti, je suis vos articles quotidiennement sur votre site. Merci Max Boomer, welcome camarade. T'es de schnorti, viens, on va manger une fricadelle avec de la frite. Voilà. C'était un petit peu imagé dans la pire des images justement qu'on est du Nord, mais en tout cas, welcome mon ami, bienvenue, j'espère que tu es... Je sais pas pourquoi j'espère que ça d'ailleurs, tu es de où, j'en sais rien, t'es peut-être de Dunkerque, de Bergue, de Lille, peu importe, welcome les Hauts-de-France, on vaincra. Rien du tout, je suis auvergnat, moi je m'en fous. 59 Boulby, le mec il a pété un câble, j'ai faim, je sais pas vous, en plus je viens de parler de fricadelle et de frites, du coup j'ai envie de ça. 59 Boulby, la cyberguerre ou comment renflouer les caisses ? Ouais, surtout que la cyberguerre, c'est une conférence que j'ai faite hier pour l'armée de l'air. Bon, il y a beaucoup de bullshit, et on l'a vu. D'ailleurs, on l'a vu avec la cyberarmée russe, comme la cyberarmée ukrainienne. Il y a cyberarmée de rien du tout. Spoil de la promo, ouais, c'est carrément ça, mon ami. C'était carrément ça. Pew62, piou, je n'ai pas vu passer. Je te salue, mon ami. Merci, en tout cas, d'être là. Donner des chiffres sur les différents groupes de hackers, ça ne va pas les inciter à faire toujours plus et à se tirer la bourre l'un de l'autre. Alors, Pew62, ta question est... D'abord, merci de l'avoir posée. Elle est super pertinente. Pour le ransomware... Ils se tirent pas la bourre. Ils se tirent pas la bourre. Pourquoi ? Parce que ils sont souvent affiliés les uns aux autres. Je l'ai souvent montré sur Zataz. Donc non, dans ce point de vue-là, non. Par contre, il faut savoir que Zataz, il y a 25 ans maintenant, j'avais un musée des sites défacés, piratés. En gros, tu avais des pirates informatiques qui allaient barbouiller un site web, et comme les chiens numériques, ils pissaient sur un site internet pour laisser leur odeur, ou un ours, tu sais, l'ours qui se frotte sur un arbre. Les défaceurs, les barbouilleurs, c'est exactement ça ce qu'ils faisaient. Et moi, au début, j'avais un musée, le musée des sites piratés. J'étais informé, j'en parlais, parce que je trouvais important d'expliquer ce qui se passait. Et puis moi, en plus, je commençais déjà ma cyberintelligence à cette époque, où je référençais, je continue toujours à le faire, les pirates, qui ils attaquent, pourquoi ils les attaquent, etc., les logos. Bref, je n'ai pas tout expliqué. Et ça, j'ai très vite arrêté, parce qu'effectivement, les mecs se tiraient la bourre. Ah, moi, j'en ai fait 50. Ah, moi, j'en ai fait 200. Bon, il y a un moment, ça va, le top 50, c'est déjà chiant avec la musique, alors imagine avec les trous du cul du web, les pirates informatiques de ce niveau-là. Donc, effectivement, ta question est totalement pertinente, mais là, non, les chiffres, ça montre surtout la malveillance qu'ils ont à mettre en place, et surtout, ça permet aussi de dire aux entreprises qui font les 3 petits singes, vous n'êtes pas seuls, alertez, déposez plainte, parce que si vous ne le faites pas,
et que vous n'alertez pas vos clients, vos employés, etc., dites-vous que les pirates vont le faire. Hein. J'ai inventé un terme il y a 5-6 ans qui s'appelle le marketing de la malveillance. Depuis le groupe Rexmundi à peu près, aujourd'hui, ils communiquent ces pirates informatiques. Je donne des cours par exemple de communication de crise, ça en fait partie parce que les pirates informatiques, eh bien ils utilisent les réseaux sociaux, ils utilisent le web, ils utilisent plein d'autres méthodes pour nuire et il faut clairement alerter. Mais merci en tout cas. Max Boomer, Tourcoing. Oh les Tourcoing. Tourcoing, Roubaix. Welcome mon ami en tout cas. Abilout, 59 Volby. Ouais c'est ça. Bon les amis, bah, écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, si vous n'avez plus d'autres éléments à apporter, et encore merci à Pew62, hein, ta question était ultra pertinente. On quitte pas l'émission avant de finir par les remerciements. Un grand classique et c'est indispensable. Vous êtes là pour soutenir, vous êtes là pour partager, vous êtes là pour... Voilà, vous êtes là. Et donc, il est important de dire merci. Alors, merci, erreur de segmentation pour ton follow. Merci, Max Boomer, pour ton follow. Bibert, le barbare, merci pour ton prime. C'est ton 2e mois. Il a craqué son prime. Eh bien, merci à toi. Ça fait drôlement plaisir. The Zenzen, merci pour ton follow. EBR, alors attends. Là, ah bah voilà. Jaws, il vient de me claquer son follow. Là, comme ça. Bah d'abord, un énorme merci. Ça fait drôlement plaisir. Merci à toi, Jaws Z. Donc, du coup, je dois remonter dans mon chat parce que j'ai perdu. Donc, ça va aller. The Zenzen, EBR89, merci. Chunter, merci pour ton abonnement. Ça fait drôlement plaisir. Devil May Cry, merci mon copain. Mon copain, il vient de claquer son 24e mois. Oh, merci mon copain. Et en plus, il me demande une émission à 20h, s'il te plaît. Bah là, je t'ai gâté ce soir. Hein. En tout cas, ton 24e mois pour un niveau 3, ça fait drôlement plaisir. Spoon, merci pour ton follow. Obskinwork, merci pour ton follow. Sur PC, merci sur PC. Je vous conseille de suivre sa chaîne qui est génialissime, où il monte des PC et surtout, il va pas que simplement monter. Il explique comment ça fonctionne. Il explique pourquoi tel ou tel produit. C'est un pur bonheur à regarder et je pense que ce bonhomme en plus est quelqu'un qui doit être génialissime à vivre dans la vie de tous les jours. C'est peut-être un gros con, mais j'y crois pas 5 minutes. Comme moi, je suis peut-être sympathique, mais peut-être que derrière, je suis un gros con. C'est vrai. Non. Sur PC, donc encore un énorme merci. HP Caméléon, merci pour ton follow. Bosslash, merci pour ton follow. Tipzoo, merci pour ton follow. Mon Pawn Ico, merci pour ton 11e mois de niveau 3 en plus. D'ailleurs, je crois que Pawn Ico, on se voit lundi. Je crois que Pawn Ico est un étudiant dans une école auquel j'officie et on se verra lundi. D'ailleurs, je dois vous refiler vos cours. Ça fait 15 jours que je suis en retard. Bref, Kaito Xmera, merci pour ton follow. Manu Malinge, merci pour ton follow. Delube, merci pour ton follow. Et Lacoutance, merci pour ton follow. J'espère, en tout cas, messieurs, dames, que cette émission vous a toujours autant plu. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux. Ça augmente de jour en jour et ça fait drôlement plaisir. Je vous salue et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve pas lundi. Non. Lundi, il n'y a pas d'émission car je serai sur Paris où je donne des cours. Donc, on se revoit mardi, 19h, 20h. En attendant, surtout, très important, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. À mardi.